Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2024. On va aller voir, on va aller s'intéresser à vos amours. Donc j'ai commencé avec un message du tarot des ondes de l'amour, un message de l'oracle des amoureux, puis j'irai faire un petit tour de tarot, un tour de l'oracle coup de cœur et je terminerai par un message de l'oracle des réponses angéliques. Donc c'est parti, on va regarder tout ça. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars 2024. Quel est le message pour vous les poissons? Alors, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est-à-dire que là, on se priorise, on refuse de subir ce qui ne nous convient pas, on se fait respecter. Et peut-être que ça a porté ses fruits parce que d'ailleurs on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ou alors peut-être que pour certains poissons, il y a une rencontre ou il y a une relation très forte, magnétique, qui vous chamboule un peu. Ou voilà, il y a beaucoup de sentiments. Et on vous dit de ne pas vous oublier. On a aussi gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je sens de la passion dans l'air les poissons. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Ça va très bien avec aimez-vous d'abord. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est-à-dire que même si l'attraction est très forte, même si les sentiments sont très forts, on garde son libre arbitre, on garde sa liberté, son indépendance. On s'aime d'abord. Et derrière, on a la carte de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement, j'ai fait un raccourci là, elle va automatiquement se transformer. Et encore derrière, on vous demande de vous libérer des souvenirs et d'accueillir les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mars 2024, qu'est-ce qu'on nous dit sur vos amours? On a la carte de la lune. Soyez connectés à vos émotions, à votre intuition. Derrière, on a le 9 de coupe. Là encore, ça rejoint très bien. Aimez-vous d'abord, parce que le 9 de coupe, c'est... Alors, on a tendance à dire détachement, c'est-à-dire que oui, vous vous priorisez. Il y a, ça peut être la carte, le 9 de coupe, du célibataire heureux, par exemple. C'est-à-dire qu'on est dans un bien-être, on remplit soi-même ses coupes, on est heureux tout simplement. On a la carte de l'étoile, bon, c'est pas mal au niveau des énergies. Le 6 d'épée, on ne reste pas sur ses acquis, on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. C'est très bien. Peut-être que vous prenez conscience de certaines choses, les poissons. Ah oui, c'est pas mal, hein. Allez, on va tirer 9 cartes. Le roi de pentacle, on est dans l'abondance. Ouh, derrière, on a le 10 de coupe. On nous parle de grand amour, de bien-être, d'épanouissement. Il y a de belles énergies pour vous au mois de mars, les poissons. On a encore le roi de pentacle qui est ressorti. Alors, au dos du jeu, on a le 8 d'épée. Alors ça, encore une fois, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Le 8 d'épée, on ne reste pas coincé, on ne se sent pas... attaché à l'autre, enchaîné à l'autre. Il y a peut-être un travail à faire au niveau de la... Il y a peut-être une tendance à fusionner avec l'autre tellement l'attraction est forte.
Là peut-être, ouais, on a la carte de la mort. Hein. Il est peut-être question là justement de changer par rapport à ça. La carte de la force et le 3 de coupe. C'est vraiment pas mal. Hein. Le 3 de coupe, des célébrations. Il y a peut-être aussi tout simplement, peut-être que là au mois de mars, alors, il y a peut-être une rencontre pour les célibataires, quelque chose de très fort. Pour les couples, on a tendance à être dans la fusion parce que peut-être ça va très bien et qu'on se sent très attirés. Il y a beaucoup d'amour et de sentiments. Cependant, à côté, ben voilà, on prend quand même du temps pour partager avec d'autres, ne pas rester en vase clos. Donc avec la carte de la mort, peut-être amener du changement à ce niveau-là, une nouvelle façon d'être en couple, une nouvelle façon d'aimer. Peut-être voilà, se dire que ça suit son chemin et puis on peut gentiment se détacher et prendre du temps pour soi seul. Alors, on a la reine de bâton. Bah oui, puis la reine de bâton, alors, très séductrice. Alors, ça peut être un homme, hein, reine de bâton, c'est une énergie féminine. De toute façon, peut-être aussi un besoin d'indépendance, peut-être aussi beaucoup de créativité. Il y a autre chose là que l'amour peut-être qui vous passionne. On a le 10 de bâton. On a la reine de coupe. Oui, peut-être qu'au final, ça devient... alors peut-être pesant. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que certains poissons, peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un et que vous avez du mal à oublier cette personne, ou alors peut-être que ça ne s'est jamais fait, mais en tout cas, vous avez ressenti des sentiments très forts pour quelqu'un et on vous demande de vous en libérer parce que quelque chose de mieux vous attend, quelque chose d'autre vous attend. Et vous devez faire de la place. Hein. Le 10 de bâton, c'est ça. C'est qu'on porte sur soi un fardeau beaucoup trop lourd, hein, qui est le résultat des souvenirs qu'on a gardés des années, des dizaines d'années précédentes, vous voyez. Donc là, ici, il y a besoin de purifier son énergie. Il y a besoin de faire du vide un peu. On a le 10 de pentacle. Il nous parle d'épanouissement, il nous parle d'abondance, une très belle carte. Très belle énergie, encore une fois. On a la reine de pentacle qui nous parle de quelqu'un de généreux, quelqu'un, encore une fois, on avait le roi de pentacle. Alors, on avait le roi de pentacle, on a la reine de pentacle. On peut nous parler ici d'un couple dans lequel ça se passe très bien. Cependant, voilà, chacun a ses projets. Donc, on se laisse un espace de liberté pour réaliser ce qu'on a réalisé. Parce que ça peut être aussi lourd, voilà, de devoir tout le temps être parfait à tous les niveaux. On a le roi de bâton. C'est pas mal pour l'instant. Bâton, on a beaucoup de bâtons quand même. Hein, donc, beaucoup de feu, beaucoup de passion. La carte de la chimie, elle n'est pas tombée par hasard. Hein. On a le 8 de coupe, ok. Donc pour certains poissons, comme je l'ai dit, hein, parce que vous n'êtes pas tous dans la même situation, pour certains, il y a peut-être question ici de s'accorder de la liberté ou alors de se détacher de quelqu'un, voilà, de passer à autre chose, de tourner une page, de prendre cette décision-là. Le 8 de coupe, c'est une bonne carte dans le sens où, voilà, on a le 10 de bâton ici, on sent que quelque chose est trop lourd, on sent que ça ne va pas. Et donc, avec le 8 de coupe, on prend la décision d'aller vers la lumière. D'aller vers ce qui est mieux pour vous. Donc, il y a peut-être, voilà, des décisions difficiles qui sont prises. On laisse ce qui est cassé derrière soi parce qu'on sait que plus loin, enfin voilà, le futur a mieux à vous offrir. On a la carte du pendu. Ouais. Pour moi, vous commencez à envisager les choses différemment. La carte de la justice, de l'équilibre. Il y a quelque chose à équilibrer ici. Soit parce que pour certains poissons, il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier, alors qu'on vous dit, ben, on a mieux pour toi. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut reprendre votre liberté. On avait ce 8 d'épée, donc il est question vraiment ici d'avoir de la liberté. Que vous soyez
en couple ou que vous soyez célibataire. Ou alors dans une relation ambiguë. Dans tous les cas, là, on vous demande de vous prioriser. Vous avez peut-être des choses à accomplir, vous avez peut-être des projets que vous ne pouvez réaliser que seul. Et puis d'abord, de toute façon, l'autre a peut-être aussi ses propres projets. Voilà, donc il est question de ça ici. Et je pense que, d'ailleurs, on avait le 6 d'épée, il me semble. Non, c'était tout à l'heure qu'on l'avait. Il y a un changement ici, il y a une renaissance. On voit les choses différemment. On comprend aussi. La carte de la justice, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle aussi peut-être de décisions qui sont prises. Et là, du coup, ça résonne avec le 8 de coupe. Voilà. Allez, on continue. On va recouvrir. Donc, sur la reine de bâton, pour moi, il y a peut-être un besoin d'indépendance ici assez marqué. Alors, sur la reine de bâton, on a le 8 de bâton. Ouais. Une accélération au niveau des événements. Beaucoup de communication. Alors, voilà, peut-être parce que, voilà, il y a... Soit vous êtes en couple avec cette personne, soit vous la rencontrez et ça va très vite. Hein. Ouais, derrière, on a le 2 de coupe. Le valet de coupe. L'as d'épée, c'est... Ouf, l'as de coupe, l'as d'épée. Hein. Là, ça va très vite, très fort. Eh ben, sur le 10 de bâton. Ah, on a la carte du soleil. Ah, ça, c'est très bien sur un 10 de bâton. La carte du soleil, c'est de la joie. C'est un épanouissement. Donc, il y a peut-être une libération ici. On a la carte de la tour. 7 de coupe, as de pentacle. D'épée. Ah, pour certains, vous vous remettez tout juste d'une rupture que vous retombez amoureux là. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit aimez-vous d'abord. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de vous reposer. Ça va très vite, très 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 vite. C'est pour ça que voilà, sur le 10 de bâton, on a le soleil. C'est-à-dire qu'on était malheureux, en train de se remettre d'une rupture et bam, une rencontre, de la joie et on met tout dedans. Voilà. Et là, on vous dit ben non. Mais pas tout. Sur la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de coupe? On a la grande prêtresse. Derrière, on a le roi de coupe. Alors, c'est marrant parce que là aussi, on peut nous parler d'un couple, roi de coupe, reine de coupe, cavalier de coupe, la roue de fortune. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là pour vous les poissons, mois de mars? 9 de pentacle, valet de bâton. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Alors une relation vraiment très très forte. Beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. On donne tout, on met tout, on est pouf. Peut-être pour certains, alors que voilà, vous n'avez pas encore tout à fait réglé autre chose. Peut-être n'allez pas trop vite. Il y a peut-être aussi des révélations, il y a peut-être aussi révélation dans le sens où quelque chose est mis en lumière. Il peut y avoir des déclarations d'amour enflammées. Roi de coupe, cavalier de coupe, roue de fortune. Il y a une rencontre ici, il y a une rencontre ou alors une relation un peu de tout feu, tout flamme, quoi. Hein. Sur le 10 de pentacle, on a le monde. D'ailleurs, on a la reine d'épée, on a la tempérance, le 2 de pentacle. 4 de coupe, 10 d'épée. C'est comme si vous passiez du désespoir le plus total au bonheur le plus absolu. C'est assez... Et là, la carte du monde sur le 10 de pentacle, c'est pas rien. Hein. Là, il y a une plénitude. Peut-être tout simplement qu'ici, on nous parle de retrouvailles avec quelqu'un et vous avez attendu ça tellement longtemps que là, oui, c'est... pouf.
Et on va très vite aussi à s'engager, à construire ensemble. Donc voilà, au passage, ne vous oubliez pas. Alors, sur la reine de Pentacle, en plus j'aime bien parce que les cartes, elles ressortent tout de suite. On a la carte de l'empereur. Ok, on a la carte de la tour. C'est logique, elle est sortie pour absolument tous les signes. Le 7 de coupe, le 5 d'épée. Alors, ça peut être aussi pour certains, vous voulez quitter une relation pour quelqu'un d'autre. Et vous êtes vraiment sûr de vous, sûr de votre choix. Vous êtes passionné, emballé, enthousiaste. On ne vous arrête pas, on ne peut pas vous arrêter. Alors je ne dis pas qu'il y a un manque de discernement, je ne dis pas ça, mais c'est tellement passionné justement que voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi ce besoin de liberté qui ressort. C'est comme si, alors pour certains c'est peut-être tout simplement, vous voulez vous libérer de ce qui vous entrave et vous empêche d'être avec cette personne-là. Voilà. Il est peut-être là votre besoin de liberté. Là, ici, il y a une décision qui est prise pour ça, justement. Parce que vous êtes emballé, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Là, vous êtes déjà lancé, en fait. Vous êtes une fusée, là, les poissons. Une fusée. Sur le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de bâton? On a le 3 de pentacle. Oui, vous n'êtes pas libre, pas tout à fait libre. Pourquoi? Je ne sais pas, puis ça va dépendre de la situation de chacun. Mais là, clairement, le 3 de pentacle, il faut négocier, il faut peut-être voilà, qu'il y a une triangulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, on est tout feu, tout flamme pour quelqu'un et on veut s'en aller, on ne veut rien entendre. D'ailleurs, pour certains poissons, vous allez entendre « mais t'es fou, t'es folle, fais pas ça, etc. » Qui ils sont pour juger? Allez. Ah bah voilà, bah oui c'est ça. Le grand amour, bah le grand amour on n'y résiste pas. Le diable, le roi de pentacle. Attention quand même, hein, aimez-vous d'abord. Moi je ne sais pas, hein, je dis rien, je dis juste ce que les cartes me disent. On vous tamponne quand même fortement, aimez-vous d'abord, priorisez-vous, respectez-vous. Là, il y a peut-être une petite tendance à la dépendance affective. Hein, parce que bah, peut-être que c'est très fort, peut-être que aussi bah, vous avez été tellement malheureux, malheureuse avant que là, bof, on donne tout, allez hop, sur un plateau d'argent. Bon, allez, sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Ah, on a la lune, le 9 de coupe, l'étoile. Bon, bah c'est très bien. Je suis rassurée parce que visiblement, vous le faites. Hein. Vous êtes vraiment connecté à vos émotions, à votre intuition. Là, l'étoile, en plus, ce que vous voulez, ça va se réaliser. Donc, c'est parfait. Le 9 de coupe, c'est très bien parce que le 9 de coupe, en fait, vous allez tout simplement vers ce que vous dicte votre cœur. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ce que vous le faites pour vous. On a la carte de la mort. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement, vous êtes dans un couple très fusionnel et là, vous avez un besoin de liberté. Donc, voilà, vous vous mettez à prendre des décisions uniquement pour vous, à faire des projets seuls. Vous avez un besoin un peu de vous détacher de cette fusion. Pour certains, ça peut être ça. Voilà. Mais il y a vraiment une affirmation très forte de votre part. Vous vous affirmez très fort. Soit vis-à-vis de la personne de votre cœur, soit vis-à-vis de votre famille, de votre entourage. Vous vous affirmez là, les poissons. Et c'est... Ben, vous envoyez du lourd, quoi. Hein.
Alors, sur la carte du pendu. Bah, et je pense aussi que ça va être bien accepté en face. Hein. Sur la carte du pendu. On a le 4 de Pentacle. Et derrière, on a l'As de Pentacle. Il y a une impulsion ici. Ouais. C'est à vous que je disais ça en début de tirage. On ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. C'est vraiment ça là. On ne reste pas sur ses acquis. On envisage la possibilité que ça puisse être différent et que ça puisse très bien marcher aussi. Alors, sur la carte de la justice, on a le cavalier d'épée. Et on a le 2 d'épée. Bon, là, il y a un petit peu de mental, des communications. Bon, et soyez pas, y allez pas trop fort hein, dans la communication. Avec le cavalier d'épée, on a tendance à ne pas trop faire dans la dentelle. On dit les choses cash. Donc peut-être modérer un peu vos propos. Ça sera mieux accepté. Même si de toute façon, voilà, je vois pas de... Ben, en fait, il n'y a rien de... Vous n'avez aucune carte négative dans votre jeu. Le 2 d'épée, l'impératrice, 9 de pentacle, la roue de fortune. Ah, et celle-là, cavalier de pentacle. Ah non, c'est beau, hein. Ça se passe très bien, hein. Ça se passe très très bien pour vous, là, les poissons. Alors, c'est peut-être concernant une situation en particulier que vous prenez la décision, que vous vous affirmez. Voilà. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Pour les poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a la carte du cœur brisé. On a la carte de la santé. On a les masques, la flamme jumelle, l'amour derrière. Ok. Ouais, je vous le disais ça. Hein. Peut-être que pour certains, faut se détacher du souvenir de quelqu'un d'autre parce qu'on vous annonce mieux. Voilà, quelque chose qui est vraiment pour vous. Et pour d'autres, voilà, ça peut être aussi, ça va très vite, vous mettez peu de temps à vous remettre en couple avec quelqu'un, après avoir eu le cœur brisé. Allez. On a les divertissements et on a la carte de la plume. Bon, là, on nous parle de légèreté. On nous parle de festivité. On a la carte des amants. Et on a les secrets. Ouais, je vous parlais de révélation tout à l'heure. De sentiments cachés. Allez. Allez, pour les poissons. Ah bah voilà. Et j'ai la carte de la porte qui voulait ressortir. La déclaration. Déclaration et la porte. Ouais, je vous parlais d'impulsion tout à l'heure. C'est comme s'il y avait un démarrage en trombe là. La plume et la progression. On nous parle d'une relation, l'équilibre, le féminin, les blessures, le pardon. On rééquilibre les choses dans un couple. On peut nous parler aussi, encore une fois, bah, comme avec le tarot, hein, d'une relation qui évolue très très vite. Alors, on a la carte de l'invitation. Invitation, déclaration, ça va très bien ensemble. On a la carte du papillon, on nous parle de transformation ici. On a la carte du deuil. Ouais.
il y a toujours, je ressens la même chose ici, hein, c'est-à-dire une blessure profonde, un chagrin. Et puis d'un seul coup, voilà, on passe vraiment du désespoir au bonheur absolu. C'est marrant, on a le pacte. On a la carte de la jalousie. Oui, ah, c'est souvent hein, quand c'est tout feu, tout flamme comme ça. C'est peut-être à ce niveau-là d'ailleurs. Alors la carte du deuil, ça peut être pour certains tout simplement, vous changez des choses dans votre couple. Parce que vous êtes beaucoup dans la fusion, etc. Et il y a peut-être aussi des conflits, des jalousies, parce qu'on est trop, voilà, trop en fusion. Ouais, la flamme jumelle. Trahison, c'est les feux de l'amour, votre truc. Trahison, gestation, peut y avoir aussi voilà, des retrouvailles très fortes avec quelqu'un. Hein. On ne vous parle pas de flamme jumelle pour rien. Alors pour ceux qui croient, n'empêche que, voilà, on nous parle ici d'un lien extrêmement fort. De toute façon, je le ressens vraiment. Hein. Et on termine avec la carte des outils. Alors c'est marrant parce que d'habitude les outils ça me fait plutôt penser au fait de faire des efforts. Alors peut-être que oui c'est ça, on fait des efforts, on travaille sur son couple, sur sa relation. Ça pourrait être aussi, bon non c'est une carte positive, mais ça pourrait être aussi un peu de manipulation quoi. On avait la carte du diable quand même. Hein. Donc là, si vous voulez c'est... faut toujours, quand on est un peu dans les... J'allais dire les extrêmes, peut-être pas en arriver là non plus, mais quand on est dans ce genre de situation très passionnée, passionnelle, passionnante, il y a le très bon, c'est-à-dire des sentiments très forts, beaucoup d'alchimie, on s'engage, etc., on s'investit. Donc ça c'est le bon côté, et il y a aussi le côté moins cool, où on va retrouver jalousie, dépendance affective, manipulation pour garder l'autre près de soi, vous voyez. Il y a, voilà, il y a le bon et le moins bon, le truc sur lequel il faut un peu travailler. Donc peut-être que ça va être le défi pour vous, le challenge, ce que vous allez relever au mois de mars. Allez. Sur l'invitation. On a le nom. Tiens donc. Derrière, on a la croix. On a le masculin, on a l'amitié. L'abondance, le visuel. On continue. Il y a peut-être aussi pour certains, parce qu'on vous parlait quand même de sentiments que vous éprouviez pour quelqu'un, qui peut-être vous avez rejeté, qui d'un seul coup vous dit oui. Voilà, et là c'est un peu voilà, tout feu tout flamme. Il peut y avoir aussi des retrouvailles là. Hein. Et donc on a été si longuement séparés que ça va très vite et très fort. Alors sur la carte du papillon, on a la carte du triangle. On a le déclic. Oui, on avait le 3 de pentacle. Donc là, le triangle, c'est des énergies tierces. Peut-être que il y a des personnes autour de vous, un entourage, comme si vous n'étiez pas libre. Parce qu'il y a, encore une fois, très fortement cette idée-là, cette notion-là de besoin d'indépendance et de liberté, de s'affirmer. Donc là, le déclic, vous l'avez. Alors, soit vous vous positionnez face à un entourage, soit vous vous positionnez face à votre autre. Sur la carte du deuil, donc vous osez dire non aussi. Sur le deuil, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la surprise. Ah bah oui, ça va en surprendre plus d'un.
D'ailleurs, on a la carte du pardon. Donc, il y a peut-être quand même pour certains, oui, des retrouvailles avec quelqu'un. Il y a plusieurs cas de figure possibles, en fait, ici. Hein. Sur le pacte, on a l'abondance. Beaucoup d'amour. Ouh, oui, le oui. Un beau oui, un beau déclic, un beau cœur. La montagne, il y a des choses qui ont été dépassées. Oui, je vous le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, il y a eu besoin de se libérer de quelque chose pour retrouver quelqu'un, pour vivre cet amour-là. D'où cette profusion de sentiments et sur la carte de la jalousie. Bon, on a quand même, ouais, triangle, jalousie, trahison. Il y a peut-être eu une histoire un peu comme ça à un moment donné. Hein. Sur la jalousie, on a l'équilibre, on a le pardon. Ah, il y a peut-être, on a la carte des réseaux derrière, il y en a peut-être un des deux qui a provoqué la jalousie de l'autre. Donc là, on rééquilibre les choses, on se pardonne. On fait les efforts qu'il faut sur les flammes jumelles. On a les illusions. Ah oui. Faut garder. Bah voilà. Et derrière, on a le visuel. Donc, c'est voilà, trouver un équilibre entre le très bon et le moins bon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, la trahison, on sait ce que c'est, la gestation et les outils. On a la lumière. Et ah bah, lapsus. On est parents au lieu de on a les parents. Donc, c'est peut-être par rapport à un entourage, à la famille, que vous êtes senti voilà, coincé, vous avez dû vous positionner, vous affirmer. Pour d'autres, ben oui, effectivement, on a la carte de la gestation. Donc, il y a peut-être... de toute façon, ça va très vite. Donc, voilà. Peut-être un bébé, peut-être même... Pouf, vous tombez enceinte, il est déjà là. Ce que je ressens aussi, voilà, c'est un changement dans votre relation amoureuse. C'est peut-être passer tout simplement de la fusion, c'est-à-dire quelque chose de très passionnel à on se calme et on s'engage, on s'investit, on fait les choses ben, comme les grands, quoi. On emménage ensemble, on fait des enfants, voilà. On arrête ces jeux-là de fuis-moi je te suis-moi je te fuis. T'as regardé un tel, t'as regardé une telle, pourquoi tu parles à la machine, enfin voyez, on sort de ces schémas-là, de ces trucs-là. Voilà pour vous les poissons. Allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle des réponses angéliques. Pour les poissons, pour le mois de mars 2024, un dernier message. J'en ai trop. Là, il y en a 6. Je ne vais pas vous lire 6 messages. Non, je les ai mis à l'envers. Allez, on recommence. Par contre, regardez, liberté. C'est marrant parce que c'était pas je voulais pas prendre les cartes qui étaient tombées parce qu'il y en avait trop. Par contre, d'ailleurs, on a la liberté et pour moi ça c'est pour vous, hein. J'en prends un autre quand même après. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Bah oui, c'est votre message, hein. C'est pour vous les poissons. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. C'est dommage parce que c'est un beau message et je l'ai mal dit. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. Oui, il y a aussi accepter ces parts d'ombre et de lumière, le bon et le moins bon. Acceptez aussi voilà, ce que vous ressentez, qui vous êtes. On ne va pas contre sa nature. Allez, j'en prends un autre quand même. Et ben voilà.
La conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Il y avait quand même cette notion-là de passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre, encore une fois, cette notion de liberté. Et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Voilà pour vous les poissons. C'était une magnifique guidance. J'espère que vous avez plaisir à l'écouter autant que j'ai eu plaisir à la faire. Si ça vous a plu, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ça prend, allez, une seconde, un clic. Et moi, c'est énorme pour moi. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve bientôt. Déjà, je suis là tous les jours pour la guidance du jour. Et sinon, tous les mois pour les guidances mensuelles générales et sentimentales. D'ailleurs, vous pouvez aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Et je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien. Voilà pour vous les poissons. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.